Les quadrilatères particuliers. Alors, la première grande famille de quadrilatères particuliers auxquels on va s'intéresser pendant presque toute la scolarité au collège d'ailleurs, c'est la famille des parallélogrammes. Qu'est-ce qu'un parallélogramme? Un parallélogramme, c'est un quadrilatère dont les côtés opposés, donc les deux côtés les uns en face des autres, sont parallèles 2 à 2, donc 2 par 2. Par exemple, si je veux dessiner un schéma d'un parallélogramme, il me suffit donc de faire 2 parallèles et 2 parallèles dans une autre direction. J'obtiens alors un parallélogramme. Une propriété très intéressante des parallélogrammes, c'est que ces côtés opposés sont non seulement parallèles, mais aussi de même longueur. On ne va pas l'écrire sous forme d'une propriété, je vais le coder. Donc les deux côtés opposés là sont de même longueur et les deux côtés opposés là sont également de même longueur. Il y a beaucoup d'autres propriétés sur les parallélogrammes, mais ça c'est le programme de 5e. On passe aux parallélogrammes particuliers, ceux sur lesquels on se concentre cette année. Et on commence avec le rectangle. Qu'est-ce qu'un rectangle? Un rectangle, c'est un parallélogramme ayant 4 angles droits. Si je veux faire le schéma du rectangle, donc vous savez tous à quoi ressemble un rectangle, bien évidemment, puisqu'il a 4 angles droits, je vais coder les angles droits. Puisque c'est un parallélogramme, on vient de voir juste avant qu'il avait ses côtés opposés égaux 2 à 2, donc je peux venir coder que les deux côtés là sont égaux et les deux là également. Et il a des propriétés spécifiques à ces diagonales. Donc je vais venir tracer ces diagonales. Et qu'est-ce qu'on sait au sujet des diagonales d'un rectangle? Eh bien les deux diagonales sont de la même longueur et elles se coupent toutes les deux en leur milieu. Autrement dit, tous mes petits morceaux de diagonale à l'intérieur, les 4 petits morceaux, sont exactement tous de la même longueur. Donc je vais venir mettre le codage pour signifier tout ça. Donc voilà pour le rectangle. On passe au prochain quadrilatère spécifique et on va parler du losange. Qu'est-ce qu'un losange? Un losange, c'est un parallélogramme ayant ses 4 côtés de la même longueur. Donc, si je veux faire le schéma d'un losange, vous avez aussi tous en tête à quoi ça ressemble. Voilà, alors c'est qu'un schéma, c'est pas très bien fait, on est bien d'accord. Ces 4 côtés, on a dit, sont de la même longueur, donc je mets tout de suite le codage. Cette fois-ci, il n'est pas question d'angle droit, donc je ne mets surtout pas de codage sur les angles droits. Et encore une fois, je vais venir m'intéresser aux diagonales, donc je les trace. Et les propriétés au sujet des diagonales, cette fois-ci, les deux diagonales ne sont plus de la même longueur. Par contre, elles se coupent perpendiculairement, donc je peux venir mettre mon codage de l'angle droit, et elles se coupent en leur milieu. Autrement dit, le petit morceau de diagonale en haut fait la même longueur que le petit morceau de diagonale en bas, et les deux morceaux de diagonale ici horizontales font aussi toutes les deux la même longueur. Donc je vais venir mettre le même codage sur les deux morceaux de diagonale. Donc 4 côtés égaux, les diagonales qui sont perpendiculaires en leur milieu. Et on passe au dernier quadrilatère particulier, le carré. Qu'est-ce qu'un carré? Un carré, c'est un peu comme une fusion entre le rectangle et le losange. Toutes les propriétés du rectangle et toutes les propriétés du losange, elles vont venir se mélanger dans le carré. Autrement dit, le carré va avoir 4 angles droits comme le rectangle et 4 côtés de la même longueur comme le losange. Je vais donc faire le schéma de mon carré. 4 angles droits, donc je vais venir mettre le codage. 4 côtés de la même longueur, pareil, je mets le codage. Et je m'intéresse maintenant aux propriétés des diagonales. De la même manière que pour les côtés et le contour du carré, on récupère toutes les propriétés qui concernent le rectangle et le losange. Pour les diagonales du carré, on va aussi mixer le tout. Donc, dans notre losange, on avait des diagonales qui se croisaient perpendiculairement. Ça reste le cas pour le carré. Donc, je peux venir mettre mon codage. Et si on rassemble les propriétés sur les longueurs, elles se coupent en leur milieu comme dans le losange et en plus, elles sont toutes les deux de la même longueur. Autrement dit, tous mes morceaux de diagonale sont tous de la même longueur. Donc, je peux venir mettre le codage sur mes longueurs de diagonale.
Alors, je vous propose de résumer tout ça sur un schéma bilan, juste pour avoir un aperçu de comment s'imbriquent les différentes catégories de quadrilatères. Alors, si je dessine mon grand paquet des quadrilatères, je pourrais le dessiner dans un autre grand paquet qui est celui des polygones. Alors, dans ma grande famille des quadrilatères, j'ai un grand paquet qui s'appelle le paquet des parallélogrammes. Et les parallélogrammes, on les a dessinés un peu avant, donc j'en redessine pas. Je vous dessine d'autres quadrilatères qui sont pas dans le paquet des parallélogrammes. Par exemple, cette figure-là, elle a bien 4 côtés. C'est pas du tout un parallélogramme. Et donc, c'est bien un quadrilatère. Dans ma famille des parallélogrammes, maintenant, j'ai 2 familles qui vont pas être séparées l'une de l'autre. J'ai une famille qui va être la famille des rectangles et une famille qui va être la famille des losanges. Et à l'intersection de ces 2 familles, au croisement de ces 2 familles, le petit paquet qui se retrouve ici en bleu, ça va être ce qu'on va appeler les carrés, si vous avez bien suivi. Donc, les quadrilatères, dedans j'ai la petite famille des parallélogrammes, dedans j'ai la famille des rectangles et des losanges, mais qui ne sont pas complètement dissociés. On peut regrouper les 2 catégories et c'est ce qu'on appelle les carrés. Voilà pour les différents types de quadrilatères particuliers, en tout cas ceux qu'on étudie au programme de 6e, il en existe bien sûr d'autres.